Voilà, j'ai fait une bobine et avec le projet de créer ce que j'appelle un inductogénérateur, c'est-à-dire que la partie au centre du générateur qui représente le rotor, je le remplace par une bobine et j'ai voulu essayer pour voir. J'ai calculé, j'ai établi le nombre de fils qu'il fallait, l'épaisseur qui convenait. Et j'ai fait une expérience et en fait je suis très content parce que j'ai réussi. J'ai une preuve que ce que je dis est vrai. Voilà, on voit bien que mon alimentation, elle va jusqu'à 30 volts. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Voilà, j'ai mis un multimètre ici pour voir le niveau du voltage. Et voilà ce qui se passe. Quand je monte, alors je regarde d'abord, je montre les fils parce que je me suis embêté à essayer de mettre les fils comme il faut parce qu'on m'a dit que c'était pas très clair, etc. Donc voilà, on voit les fils, on voit ça arrive ici, derrière il y a le fil qui vient d'ici et qui va jusqu'à là. J'ai mis des pinces coco qui suivent. Pinces coco, elles arrivent à un niveau où il y a une diode qui arrive, qui va à l'alimentation, enfin à l'alimentation, à l'ampoule. Et voilà, donc ça repart dans l'autre sens. Et ça revient ici un circuit fermé avec cette bobine. On voit que cette bobine, elle est alimentée par rien. Elle est juste, elle a juste deux fils qui sortent avec deux pinces croco et qui arrivent à l'ampoule. Alors, quand je mets en route et que je monte le voltage, on voit que ça monte ici et on voit que ça monte là. Voilà, j'arrive jusqu'à 23. J'ai la lampe qui s'éclaire. Ici, on voit bien que je suis à, si j'arrive à le mettre bien, presque 1 ampère, 900 milliampères. Voilà, avec 900 milliampères et 23 volts, je produis 220 volts, 240 volts, je vais baisser, et une intensité suffisante pour allumer la lampe. Cette lampe, elle fait 240 volts, 40 watts. Donc, preuve que par le fait de l'induction, qui agit sur la bobine deuxième, celle-ci, eh ben, je produis suffisamment d'énergie pour allumer la lampe qui est chaude. Voilà. Alors, je le remets. Voilà. Là, j'ai bien la lampe qui éclaire. En plus, je l'ai fait. Voilà. Alors, évidemment, si je touche le fil, je fais. Voilà ce qui se passe. On ne peut pas le voir peut-être. En tout cas, voilà. Ça éclaire à la fois le néon et ça éclaire en même temps la lampe. Je démontre de cette manière-là. Alors je le baisse parce que 0,9 ampères, j'ai pris un petit bouchon de bocaux, j'ai mis un peu d'eau dedans pour qu'il se refroidisse, parce qu'il chauffe, j'ai pas mis de radiateur, c'est pour ça. Si j'avais mis un radiateur, ça irait beaucoup mieux, mais il chauffe pas énormément. Je pense que il est pas trop chaud, il est tiède. Voilà. Voilà déjà, je prouve une chose, c'est que j'agis par induction avec cette bobine sur celle-ci. Un peu comme le fait un rotor avec les aimants à l'intérieur d'un enroulement bobiné. Et donc, ça produit un champ induit dans l'autre bobine qui provoque l'énergie électrique qui ressort par là et qui allume cette lampe. Une lampe à incandescence. Si j'avais mis une lampe à LED ou à basse économique, ça éclairerait beaucoup plus. Voilà.